Il y a la neige qui tombe. Alors c'est un magnifique paysage. On se croirait dans un monde féerique avec des lanternes, des petites lumières illuminées, la neige qui tombe et un grand sapin dans une place publique magnifique avec une grande étoile. Rêvons, rêvons les amis. Franchement, les amis, aujourd'hui, autre ambiance. Beaucoup moins tristounette que hier, voilà, un jour n'est pas un autre, voilà. Laissons la place à nos émotions. C'est important de les reconnaître. Voilà, Carmen n'est pas faite que de sourire, elle est faite d'autres choses, de plein de choses comme vous. Donc, n'ayons pas peur de montrer nos ressentis. Hein? Les amis, comment allez-vous en ce beau 21 décembre? Encore plus que 3 fois dodo. Vous êtes occupé à préparer, à faire vos achats de cadeaux, que sais-je, à programmer votre menu de Noël. Oui, ça se prépare tout ça. Voilà. Et dans la sérénité, dans la joie, c'est important, hein, d'accord? Des fois, ça peut être des tensions pour certains. Oui, parce que Noël n'est pas fait que de belles choses, hein. Des fois, certaines familles, le fait de se réunir peut provoquer un stress et des angoisses. Et mon Dieu, chassons tout ça. Et essayons de profiter du moment présent. C'est important, hein. C'est important. Voilà, voilà. Les amis, moi, je suis aux anges. J'ai fait ma petite sortie quotidienne avec mon amie Nicole. J'ai acheté un petit panettone et pour nous deux, voilà, hein, on va dire la marque, panettone et inspiration, voilà. On s'est pris nos petits chocolats chauds, thé, des petits gaufres chocolat et on a passé un chouette moment, toujours du pur bonheur d'être à deux. Voilà, donc profitez de cela avec les gens que vous aimez surtout, ok les amis? Les amis, je ne sais pas par où on va. Moi, j'ai sorti les maîtres ascensionnés, le sens de la vie, les anges de l'amour. J'en ai plein. Je ne sais pas par où je vais aller. Qu'est-ce que vous avez envie? Celui-là, je le sens bien. Allez, les maîtres ascensionnés. On y va? Allez. Sinon, quoi de neuf? Vous savez ce qu'on dit pas quand on rentre chez un antiquaire? Quoi de neuf? Carmen, tes blagues à 2 balles, qui s'en foutent là. Bon, on y va. Méditer. Ah, vous savez que je poste souvent des méditations, notamment de Cédric Michel. Moi, il m'a changé ma vie. J'ai toujours médité, mais là, juste avant le confinement, je suis tombée sur ces méditations par hasard. Mais il n'y a jamais de hasard. Et moi, ça a complètement changé ma vie. Et c'est pas du pipeau. Et qu'est-ce qu'elle vous dit? Siddhartha, Gautama, Bouddha. Toute une histoire, ça. Voilà, on va un petit peu voir. Méditer. Ben oui, moi je le dis à tout le monde, c'est une vraie médication de méditer. Page 52, nous allons voir de ce pas ce qu'elle nous dit cette belle carte. On y va? Allez. Cette carte vous invite à méditer régulièrement. On stoppe un peu, hein? Allez. Cette carte vous invite à méditer régulièrement, les amis. Votre chemin de vie, votre corps et votre âme vous demandent de trouver le temps et la tranquillité nécessaires pour réfléchir, penser et être réceptif à toute intuition. Même si vous n'y consacrez qu'un bref moment chaque jour, ça je le dis tout le temps, on ne demande pas de méditer 2 heures. Ça peut prendre le temps 5 minutes à vous poser, à vous lever le pied, vous poser et dire « je fais rien et je fais attention à ma respiration ». Parce qu'on oublie de bien respirer, ça on le sait, très important. Inspirez sur 4 ou 5 temps et puis vous lâchez tout ce qui vous incombe, tout ce qui vous pollue, vous lâchez. Alors, même si vous n'y consacrez qu'un bref moment chaque jour, la méditation vous apportera 1000 richesses. Nul besoin d'avoir pris des cours, il suffit de vous asseoir, voilà, en silence, de fermer les yeux, de respirer et d'écouter. Autre signification possible, écouter dans l'immobilité. Vous avez besoin d'être seul. C'est ce que je disais il n'y a pas plus tard que vendredi passé avec mon ami Manu.
qui a horreur d'être seule. J'ai dit, mon Dieu, tant j'aime la compagnie et la fête, mais tant j'aime être seule avec moi-même. Je n'aimais pas ça il y a des années, hein. Mais là, je savoure ce moment de paix, de tranquillité, d'être bien avec moi-même et d'écouter le silence. Vous avez besoin d'être seul, soyez sincère avec vous-même, joignez-vous à un groupe d'adeptes de la méditation ou prenez des cours. Écoutez un CD de méditation, voilà. Pas besoin de faire des cours, voilà. Alors, cette déesse, Siddhartha Gautama Bouddha, il faut la retenir celle-là, hein, alors, a passé toute sa vie à chercher un moyen de mettre fin à la souffrance. Il a renoncé à la fortune familiale et s'est engagé dans plusieurs voies, y compris celle de l'ascétisme, dans l'espoir de progresser sur le chemin de la spiritualité. À la fin de son parcours, il a compris enfin que c'est la modération ou la voie moyenne qui mène à l'illumination. Que c'est beau ça, eh oui. Ce n'est pas toujours le fait de dire on va atteindre cet objectif, non. C'est de ne pas oublier que chaque petit pas est une victoire et de ne pas oublier un petit peu en arrière d'où on vient. Donc, qui va piano va sano, la patience porte ses fruits, comme cette belle tempérance qui verse d'une jarre à l'autre l'eau, mais en économisant chaque goutte d'eau. Et même pas une seule goutte atterrit par terre. Donc, avec modération, on y arrive petit à petit, les amis. Ça va? Alors, qui mène à l'illumination, il a également démontré les avantages et l'importance de la méditation et a fait de fulgurantes découvertes alors que son intuition était à son paroxysme sur l'arbre de l'éveil. Faites appel à Siddhartha Gautama pour qu'il vous aide à méditer mieux et davantage, à pratiquer la modération et à surmonter tout genre de souffrance. Ben que quoi de plus beau, plus beau. Ce dieu Siddhartha Gautama, voilà, nous aide à renoncer à la souffrance. C'est magnifique, j'aime beaucoup. Et nous aide à méditer mieux et davantage, à pratiquer la modération et à surmonter tout genre de souffrance. Voilà les amis, je suis très contente de vous tirer cette belle carte. Les amis, vous voulez quoi? Dites-moi. On arrête là ou on prend encore une petite carte de l'amour? Allez, l'amour. Sans l'amour, que ferons-nous? Voilà. Et après, peut-être une petite chanson? Je ne sais pas laquelle. Ah, il y en a une qui tombe. Espièglerie, j'aime beaucoup. Regardez ce bel oracle de Dorine Virtue. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Ben voilà. Le fait de jouer est important dans toute relation, et notamment dans la relation amoureuse. C'est important de faire venir, vous savez, des fois dans un couple, quand on est longtemps ensemble, on arrive à la routine, oui, mais il faut toujours essayer de mettre de la magie dans son couple, d'étonner son partenaire, en étant espiègle, en mettant des jeux en place, voilà, pas sadomaso et quoique, on fait ce qu'on veut dans son couple, pourquoi pas. Voilà, donc cette carte, on va la lire, hein, mettons de l'espièglerie dans nos vies, et je vous la lis. Vous écoutez? Allez. Les anges de l'amour sont des chérubins qui représentent tout ce qui est romantique et dont le sens du jeu est enfantin et joyeux. Ils savourent les merveilles de l'amour et vous demandent d'en faire autant. Ils veulent vous aider à aimer à nouveau la vie en vous guidant vers les distractions. Les anges vous demandent quand vous vous êtes amusés pour la dernière fois, les amis. Alors, j'espère que ça ne fait pas très longtemps. Et donc, oui, si vous ne vous rappelez pas, c'est qu'il est grand temps pour vous de programmer quelques loisirs dans votre emploi du temps. Ils vous disent que les distractions ne sont pas un luxe, mais une nécessité. L'activité choisie peut être gratuite, comme une promenade dans la nature, une audition pour la pièce de théâtre du village ou du quartier, un peu d'entraînement sportif avec l'équipe locale ou autre chose à votre guise. Les loisirs sont un bon investissement... C'est pas beau pour moi, je fais sur la langue. Un bon investissement de votre temps, car cela augmente les niveaux d'énergie et remonte le moral. Voilà. Les sorties sont essentielles dans les relations également, pour conserver vivant
pour conserver vivant l'esprit et la liberté. L'esprit de liberté. Proposez des soirées rendez-vous à votre partenaire et planifiez chacun à votre tour des activités originales comme le golf miniature, le karaoké, une visite dans un jardin floral, on va peut-être attendre ça pour ça, ou un concours de cerf-volant. Ça aussi, on va peut-être attendre, mais le karaoké, pourquoi pas Les amis, j'espère, franchement, mon vœu le plus sincère serait d'arrêter avec les bafouillements, quoique ça fait partie de mon charme. Les amis, je pense qu'on va en arrêter là. 10 minutes 45 secondes pour vous dire ces beaux messages lumineux. C'est pas possible, Carmen. Je crois que... Dites-moi, est-ce que je dois enlever mon cheveu sur la langue ou pas? Dites-moi. Les amis, je vous souhaite à 12h55 minutes un bon appétit si vous n'êtes pas passé à table et faites entrer la magie d'espièglerie dans tout ce que vous faites. Voilà, mettez de la magie dans tout ce que vous faites et on ne doit pas faire de grandes choses. Hein. Et ça ne coûte pas cher non plus de simplement boire un bon thé au café avec un petit panettone sur une terrasse couverte. Moi, je suis aux anges. Donc, soyez conscients de cela, d'accord? Je vous embrasse très fort, je vous embrasse très très fort. Et que dire, à bientôt. N'oubliez pas mon rendez-vous du 24 à ne pas négliger. J'offre chaque année des consultations, des petites consultations de 10 à 15 minutes maximum gratuites sur mon GSM professionnel. N'oubliez pas, 0472 71 84 86. Voilà. C'est aléatoire, pas de rendez-vous. Qui sera là, c'est qu'il a besoin d'être là et d'écouter ce que le tarot a à vous dire. Ça peut être simplement une carte des anges, simplement me souhaiter joyeux Noël, ou une petite question toute courte, ou une petite carte du jour, tout simplement. Voilà, pour vous, de 14h30 à 17h30, ce 24 décembre. Sur ce, je vous embrasse très fort. Mouah.